Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo portant sur la nouvelle lune du 11 avril 2021. Je m'appelle Gabriel et puis j'ai envie de regarder avec vous un petit peu dans quelles circonstances cette nouvelle lune va se passer. On va regarder un petit peu la trame de fond qui est un peu la suggestion astrologique de tout 2021, qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment, et plus particulièrement voir qu'est-ce que cette lunaison va venir nous offrir. Il faut savoir que les nouvelles lunes, c'est un bon moment pour entamer des projets, pour lancer des idées. C'est vraiment cette idée de planter des graines, de renouveau. Donc, on va commencer par regarder un peu la trame de fond. L'année 2021 va être marquée par le carré entre Saturne en Verseau et Uranus qui est en Taureau. Vraiment, cette espèce de tiraillement entre les deux qui vient remettre en question un petit peu le statu quo. Et là, la suite des choses qui tardent un petit peu à venir. C'est sûr que le taureau, c'est pas le signe le plus rapide et donc ce tremblement que vient proposer Uranus se fait sentir de façon latente un petit peu, de façon lente et un petit peu en arrière-plan toujours. Saturne quand même qui, pour cette lunaison-là, va venir faire des aspects positifs au nœud lunaire. Les nœuds lunaires, il y en a deux, il y a le nœud nord et le nœud sud. Le nœud sud, c'est vraiment les bagages, c'est vraiment qu'est-ce qu'on était habitué, c'est le passé, on peut dire. C'est vraiment ce qui est confortable, ce que l'on connaît. Et puis, c'est cette invitation avec les nœuds lunaires de laisser aller ce bagage pour aller transiter vers le nœud nord, qui est l'appel vers l'avant, qui est une voie, qui est un endroit où est-ce qu'il y a de l'amplification, où est-ce qu'il y a une espèce d'énergie qui nous amène par là. Donc, vraiment, en ce moment, il y a ce carré entre Saturne et Uranus qui est en train d'un peu chambouler le statu quo ou les bases solides sur lesquelles on s'était établi en tant que société. Et puis, ben, Saturne vient jouer sur les nœuds lunaires à encourager ce mouvement vers l'avant, ce mouvement progressiste, avec l'énergie du Verseau aussi qui a le regard tourné vers le futur, qui a envie de changer les choses, qui a envie de structure toujours. C'est pas l'idée de défaire la structure, parce que souvent on associe le Verseau à la révolution, mais mais le Verseau est quand même maîtrisé par Saturne. Donc Saturne est confortable dans l'énergie du Verseau quand même, mais a le regard tourné vers le futur. Au lieu d'être conservateur, il va vouloir changer les choses pour le mieux. Donc, il y a vraiment cette idée-là qui est en train d'être faite. Et puis, ben, le trigone au nœud nord et le sextile au nœud sud de Saturne vient encourager ce mouvement-là, vient créer des opportunités de laisser aller avec le sextile des choses qui sont du passé pour encourager d'aller vers l'avant avec le trigone. Donc, je pense que vraiment, ça va être une lunaison, tu sais, comme je parlais de poser des actions, des gestes, planter des graines, puis on peut commencer à écrire ces nouveaux chapitres-là. Donc ça, moi, je trouve ça encourageant. Donc, la nouvelle lune en elle-même se passe le 11 avril à 22h29, heure de l'Est, à Montréal. Et donc, une nouvelle lune, ben, c'est quand la lune et le soleil sont exactement une à côté de l'autre. Donc, c'est de dire que notre monde intérieur et notre ego, ce qui nous allume, sont alignés en ce moment, sont un à côté de l'autre, et puis s'allument en même temps. Dans l'énergie du bélier, c'est vraiment une énergie fougueuse, c'est une énergie de feu, c'est une énergie qui a justement aussi envie d'entreprendre des projets, qui a envie de passer à l'action. Le maître du bélier, c'est Mars, qui est une planète d'action, qui est une planète d'affirmation de soi. Donc, le printemps renaît à cette période-ci, pas pour rien, parce que c'est comme si la nature voulait s'exprimer. La nature s'est reposée pendant l'hiver et a envie de jaillir au moment du printemps. Et puis, veux pas, nous, faisant partie de la nature, on suit un peu cet élan-là, puis on a envie de justement laisser un peu notre feu intérieur s'embraser, de laisser jaillir sa créativité. Et puis vraiment, cette énergie-là d'action vient être propulsée avec cette nouvelle lune. Une lune en bélier peut quand même être un peu rentre-dedans, dans le sens que ça cherche plus à avoir du plaisir immédiat, ça cherche pas à aller en profondeur. C'est pas nécessairement que c'est un signe futile, mais c'est plutôt un signe qui a envie de s'amuser, c'est un signe qui a envie de bouger, qui a envie de sortir de chez lui. Puis la lune, c'est le monde intérieur, donc c'est sortir un petit peu de sa coquille, de sortir de soi pour pouvoir s'exprimer puis en profiter, avoir du plaisir. Donc, un conseil que je peux quand même suggérer, ça serait de juste faire attention, comme de ne pas être d'avoir la tête trop chaude, dans le sens, peut-être parler trop vite, peut-être dire des choses qu'on pourrait regretter. Donc, vraiment, essayer de tempérer ce feu-là, ou plutôt de l'attiser juste ce qu'il faut, pas nécessairement perdre le contrôle de ce feu-là, parce que ce feu-là peut être vraiment intéressant, mais comme on dit, des fois, ça peut être dangereux de jouer avec le feu. Faut juste comme être conscient que c'est là, puis agir en conséquence.
parlant d'action avec le maître du bélier qui est Mars, justement la Lune et le Soleil vont recevoir un aspect de sextile avec Mars, qui est en Gémeaux toujours. Donc, Mars en Gémeaux, c'est vraiment une planète qui a envie de faire plein de choses. Ça va être vraiment une belle lunaison, je pense, pour avoir envie de concrétiser plein de projets. C'est comme s'il y avait vraiment cette idée, tu sais, comme de souffler sur un feu. Donc, avec Mars en Gémeaux, ça vient offrir un souffle à cette flamme qui s'est allumée au moment du printemps avec le Soleil qui est arrivé en Bélier. Et puis là, ben, vraiment, c'est comme un bel allumage qui vient de se passer et qui va nous proposer de mettre en action tout ce qu'on a envie de faire. Si on regarde aussi d'autres éléments de la carte, il y a Vénus qui est quand même pas loin du Soleil et de la Lune, donc elle va venir jouer un petit peu aussi. Vénus, c'est le plaisir, c'est la relation à l'autre, c'est nos valeurs, tout ça. C'est vraiment une planète qui fait du bien, qui cherche à profiter. T'sais. Et puis d'autant plus en Bélier, où est-ce que justement il y a ce côté enfant, il y a ce côté joueur, il y a ce côté de vouloir bouger, de vouloir sortir dehors. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant de toucher à ces énergies-là, de se laisser prendre par cette énergie de Vénus, qui d'autant plus donne un sextile à Jupiter, qui est la planète de la félicité, de l'abondance, de la bonne chance. C'est comme si un peu tout allait se mettre en place pour pouvoir en profiter. Tu sais, vraiment, je la trouve douce, cette lune-là, malgré qu'elle est très fougueuse, elle est très énergétique avec toutes ces énergies de feu. Vraiment, on dirait que tout se place, tout va dans le bon sens. Fait que je pense que les projets qu'on va entamer vont vraiment porter fruit. Et puis, ils vont sans doute nous amener beaucoup de plaisir juste à les faire. Parce que, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement uniquement le but final qui est à atteindre, mais c'est aussi d'avoir du plaisir tout au long du voyage. Et puis vraiment, j'ai l'impression que cette lunaison-là nous offre cette opportunité-là de se lancer dans un ou plusieurs projets et puis de trouver son compte simplement dans l'action, simplement dans le fait de faire ce qu'il faut pour que ce projet-là aboutisse à quelque chose. Puis honnêtement, même si ça aboutit à rien, je pense que ça va avoir fait du bien, ça va avoir alléger les esprits de pouvoir se dire qu'on peut faire ces choses-là maintenant. Malgré tout ça, il va quand même avoir un carré entre Pluton et Vénus. Donc Pluton qui est une planète de transformation, qui est une planète qui va amplifier, qui va intensifier un peu tout. Donc, peut-être une petite note de prudence par rapport à justement tomber dans l'excès des plaisirs, tomber peut-être dans la colère par rapport aux relations. Tu sais, c'est peut-être une chose qui va peut-être remonter que des choses un petit peu plus enfouies ou qui viennent déranger. Tu sais, comme vraiment cette idée de marcher en forêt, mais d'avoir une roche dans le soulier, tu sais, comme qui peut vraiment venir gâcher l'ambiance parce que quelqu'un pourrait péter sa coche à cause de ça, tu sais. Donc, gardez ça en tête qu'il y a ce potentiel d'intensité qui peut venir peut-être être attisé par rapport à des relations justement, ou peut-être que certains trucs pourraient venir vous toucher dans vos valeurs ou dans ce qui est important pour vous. Donc, juste faire attention à ça. Ça se peut aussi que ça amplifie. Donc, tu sais, si c'est le cas puis que vous profitez puis vous avez du plaisir, ben tu sais, comme allez-y, je veux dire, ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on se retient. Il y a beaucoup de choses qui sont en place, qui sont un petit peu en dehors de notre contrôle. Fait que moi, je dis, si on est pour être capable d'avoir du plaisir, ben aussi bien en profiter. Et puis donc, voilà, ça fait pas mal le tour pour cette lunaison-là. Comme je disais, une lunaison, une nouvelle lune assez douce, assez agréable. Je pense qu'on va avoir du fun. Certainement que ça fait du bien d'être dans cette énergie de bélier, tu sais, puis vraiment, tu sais, comme de fougue. Donc, profitez-en. Lancez-vous dans des nouveaux projets. Appréciez le cheminement que ça demande. Et puis, ouais, profitez-en. Et donc voilà, ça fait pas mal le tour pour cette nouvelle lune. Comme je disais, elle est vraiment douce, elle est vraiment plaisante, elle est chaleureuse, elle fait du bien. Tu sais, je pense que vraiment avec le soleil, avec le beau temps qui revient, lancez-vous dans des projets, profitez-en, appréciez le cheminement que ça représente, permettez-vous de rêver, d'en profiter, puis d'avoir du plaisir along the way. Vraiment, c'est une belle nouvelle lune pour ça, et puis j'espère que vous allez en profiter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo ou de me l'écrire en commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Et puis donc, moi, je vais commencer à faire les nouvelles lunes et les pleines lunes. Alors, moi, je vous dis à la prochaine pleine lune. Salut!